Chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, aujourd'hui, le jour 39 de jeûne, nous demandons à Jésus, apprends-nous à obéir le Saint-Esprit. Invoquons l'Esprit Saint en disant, viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit au sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi nous loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint Créateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comme un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, notre vie grandit dans le Christ alors que nous nous alimentons de l'Esprit de Dieu. L'évangile, le Saint Paul à le Romain nous dit, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'en ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par le mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet, ressuscité entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a pas plus pouvoir sur lui, car lui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour tous. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En imitant, nous pouvons dire que ces paroles de Saint Paul et suivant Jésus à travers le jeûne et par la prière et la charité, le mystère de notre vie est illuminé. Enfantement dans l'esprit commence à être plus fort et notre corps commence à vivre selon l'esprit, mourant à ce qui est terrestre et vivant pour tout ce qui est céleste. L'Esprit Saint nous guide et nous enseigne comme devons-nous obéir à la volonté du Père et comme jouir de son plan de salut accompli pour chacun d'entre nous. C'est le Dieu qui nous guide, c'est l'Esprit Saint qui souffle et nous devons mourir chaque jour à le péché et ressusciter en l'Esprit Saint et vivre dans l'amour de Dieu. Le jeûne d'une personne des États-Unis
il a dit, je demandais la grâce de jeûne. Je commençais jeûner. Je suis grande-mère j'ai 4 petites filles, 16, 11, 7 et 2 ans. Je travaille beaucoup et je suis content parce que Jésus a fait beaucoup de miracles à moi. Il m'a montré qu'est-ce qu'il peut faire avec le jeûne. Jésus m'a éclairé à travers de l'évangile. Un jour, alors que j'ai dans la chapelle de l'adoration, pendant que j'ai prié, je suis rappelé de paroles de Jésus. Alors le disciple approchant de Jésus et lui dire en particulier, pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à expulser ce démon? Jésus répond, en raison de votre peu de foi. Amen, je vous dis, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à ce montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce madame a vu que la foi, c'est besoin de foi. À la deuxième jour de jeûne, dit-elle, mon fils est revenu de New York et la semaine suivante, il a trouvé du travail. C'est le premier miracle. Après, la relation avec sa femme est améliorée beaucoup. C'est une des choses que Jésus m'a donné pendant le jeûne. Jésus m'a guéri aussi de syndrome de côlon irritable. Avec le jeûne, tout a changé. J'ai oublié de prendre mes pilules et j'ai découvert qu'elle fait, je me sens mieux. J'ai décidé de ne le prendre que 2 fois par semaine pour éviter une rechute. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne me souviens pas. Malgré le fait que je n'avais pas pris mes pilules depuis plusieurs semaines, j'ai constaté que la douleur avait totalement disparu. Pendant le jeûne, j'ai eu plusieurs jours où j'avais très froid. J'ai commencé à méditer sur leurs heures de passion et il a passé dans des heures sous la croix, nu, immobilisé dans le froid. C'est alors que je me suis dit, Jésus jeûne en moi et supporte ce froid à moi. Il a souffert cela parce qu'il m'a aimé et je l'ai refusé tant de fois par ma froideur et mon indifférence. Le froid dans le corps a presque disparu lorsque nous avons médité sur les ordres de sa passion. J'ai aussi reçu le guérison de le problème gastro-intestinaux et intolérance à la lactose, le syndrome de Sjögren. Maintenant, je peux dire avec certitude que mes problèmes gastro-intestinaux, mon intolérance à la lactose et mon syndrome béni font part du passé. Tous les problèmes physiques sont disparus. Moi seul, je n'aurais pas pu m'en sortir, mais Dieu connaît bien mieux nos cœurs, nos corps et tous nos besoins. Il nous a préparés donc à ce que nous puissions arriver là où il veut. C'est un bien bel témoignage que nous pouvons voir, c'est croire en Jésus exactement et progressif. Jésus commence de guérir, mais le premier guérit en instant l'esprit de joie, l'esprit de foi. Une autre personne d'Argentine, il a dit, la lutte contre la tentation, c'est le cadeau de Jésus dans le jeûne. Et il a dit, j'ai commencé le mercredi décembre, me préparer à la messe célébrée par le Père et par la prière de guérison, prévoyant qu'après le dîner, le lendemain, je commencerai à jeûner. Je pensais que le jeûne était seulement pour les personnes spéciales et pas pour moi. J'ai souvent demandé à Jésus d'augmenter ma foi et maintenant j'ai découvert que je dis oui pour jeûner avec moi et en moi je fais une pas, c'est important pour augmenter ma foi. J'ai découvert comment ma vie chaque jour commençait à changer. J'ai senti la présence de Jésus et de sa mère
Marie dans ma vie. J'ai commencé à me battre, j'ai cherché des excuses pour ne pas accepter cette invitation de Jésus, le peur personnel, ma famille, ma santé, et toutes les choses autour de moi, et j'ai eu peur. Je me suis souvenu de la parole de Jésus. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Matthieu 10. Et voilà comme Jésus guide avec ses paroles chacun de nous. C'est l'Esprit Saint qui nous dit, les paroles de Jésus nous rappellent quand nous sommes jeunes, quand nous sommes en disposition d'écouter tout le jour de notre vie aussi. C'est pas seulement pendant le jeûne, mais pendant le jeûne, nous pouvons écouter bien et exécuter au fait la volonté de Dieu qui nous transmette dans la parole de Dieu. Renonciation aux 7 péchés capitaux, il est arrivé avec le jeûne. Je commençais à voir qu'en effet, les 7 péchés capitaux, ils sont connectés une avec l'autre. Si j'ai abandonné une, je commencerai à abandonner l'autre. J'ai compris que les haines me conduisent à l'avarice et l'avarice à la paresse. J'ai appris cet enseignement de Jésus, que le diable de la haine me tente. Et je commençais à prier et dire Jésus et Marie, je prenais le sacramento et j'ai invité à Jésus à respirer en moi, à penser en moi, et l'esprit de haine disparaît. Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit, c'est Madame, c'est la connexion aussi. Dans tout le péché capitaux, siège de la haine, aussi vient l'avarice, et l'avarice à la paresse, et voilà, comme tout est connecté. Ce madame de Argentine, il dit, j'invite à le plus grand chef du monde à cuisiner avec moi. Avant le jeûne, je me souviens très bien que je déteste cuisiner. Pendant le jeûne, j'ai commencé à inviter à Jésus à cuisiner avec moi. Il m'a appris à mettre l'amour dans ce que j'ai fait et de tout faire en glorifiant Dieu et le Père. Tout a commencé à devenir une fête. Maintenant, je comprends que Jésus m'aime, cuisine avec moi et me rend heureux à travers les choses que je plus banales, mais pleines d'amour. Mes enfants et mon mari m'ont demandé si j'avais changé leur recette. J'ai répondu que non, mais j'ai invité à Jésus, le plus grand chef du monde, à cuisiner avec moi. Ils ont commencé à sourire et ont tout compris que je leur ai dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui cuisine à moi. Mon mari a jeûné avec moi pendant 40 jours. Il a été docile et a découvert cette belle et profonde expérience avec Jésus. Nous continuons actuellement à jeûner le mercredi et vendredi et nous lisons l'évangile ensemble et nous prions le rosaire ensemble. C'est une fête de la famille, c'est vrai. Le fruit de jeûne aussi a amélioré la relation de la famille avec mon frère et ma famille avec beaucoup évolué et la relation entre nous. Et j'ai compris que je devais être plus obéissante et indulgente et plus humble. La lucidité de l'esprit est arrivée avec le jeûne et la force physique aussi. Je sens que dans mon âme, il a été libéré spirituellement, la liberté de les enfants de Dieu. Je commençais à dormir profondément, j'ai ressenti beaucoup plus de force physique et de la lucidité de l'esprit. Les maux de tête ont disparu. Le matin, j'avais de douleurs dans les articulations, mais après le jeûne, je n'en avais plus. Le don de discernement, il avait aussi, j'ai reçu avec le jeûne, je connaître la priorité dans ma vie, c'est très important. Maintenant, avec le jeûne, avant le jeûne, je ne savais pas quelle était la priorité de ma vie, dans ma vie.
Maintenant, je peux te dire que Jésus a mis les ordres dans mon agenda et m'a montré qu'est-ce que sont les vraies priorités de la vie. La Sainte Messe quotidienne, la confession, le rosaire, l'adoration, la prière de chapelle dans la famille, la méditation à la passion de Jésus, la charité, visiter les pauvres et donner de manger à les personnes autour de moi. Tu as commencé à avoir un sens dans ma vie. Maintenant, je comprends mieux l'importance d'accepter la volonté de Dieu dans chaque événement de ma vie. Je demande à Dieu de faire grandir mon amour en mon âme et la confiance de sa divine volonté. C'est une belle parole, c'est un bel exemple et nous pouvons le suivre comme on peut voir la sainteté et la salut physique y arrive avec la sainteté de l'esprit. Qu'est-ce que nous cherchons? Et Jésus vient à nous et nous guide et nous inspire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant le jeûne? De charité, d'amour à notre prochain, de la famille ou sous la rue. Le pensée de Jean-Paul II sur le jeûne, c'est très important. À propos de jeûne, dit notre Saint Jean-Paul II, renoncer aux sensations, aux stimules, au plaisir, mais aussi à la nourriture et à la boisson, n'est pas un fin en soi-même. Il s'agit, pour ainsi dire, d'ouvrir le chemin à des vérités plus profondes dans l'homme intérieur. C'est nourri. Un tel renoncement, une telle mortification doit nous servir à créer en nous les conditions pour vivre de valeurs supérieures dont l'âme affirme à sa manière. Voilà toutes ces conditions que nous mettons de renoncer à boire, à manger, mais aussi à prier de plus, ne doit pas apporter à alimenter notre âme avec amour et l'amour que nous pouvons partager avec notre frère, sœur, c'est l'amour de Dieu en nous. Invoquons l'Esprit Saint de ce 39e jour. Dieu, Père Tout-Puissant, envoie-nous l'Esprit Saint avec le don de vivre dans ta volonté, afin que nos vies soient une présence vivante de ton Fils dans ce monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tous les jours de votre vie, et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen, amen, amen.